Bonjour à tous, voici le deuxième JT de la World et Indoor Buggy Cup de Padova. Nous avons aujourd'hui demandé aux plus jeunes du team TLR de nous parler du Hate 4.0 et nous vous dévoilerons les coulisses du lancement de ce nouveau châssis. Au sommaire également l'interview de Sébastien Chaffardon de chez RC Concept et nous vous donnerons les résultats des premières qualifications qui se sont déroulées aujourd'hui. Du Hate 4.0 a été une réussite hier. Les 90 pilotes du team ont tous dévoilé le nouveau châssis en même temps. Jérôme Chambon, le directeur général de Horizon Hobby France, revient sur cet événement. Ça s'est bien passé. En fait, on était prévu de lancer la machine, enfin l'annonce publique, 29 octobre. Et puis on a décidé de déplacer pour l'événement. Donc le World Indoor ici à Padova. Il y a eu quelques petites fuites, il y a eu des petits, on va dire, des petits grains de sable dans le rouage, tout le monde n'a pas été informé, d'où les petites fuites sur le net, sur Facebook, donc tout le monde a pu profiter, je dirais, en avant-première de quelques photos de la machine. On a essayé de maintenir un petit peu plus secret. Alors c'est compliqué, tout le monde s'attendait à une nouvelle voiture, mais bon, on a réussi à tenir un petit peu nos équipes globalement. On avait l'option de garder le 3 actif. Bon, c'est aujourd'hui qu'une machine plus récente arrivant, c'est plus compliqué. Donc on s'est dit que c'était l'opportunité de proposer une voiture de très haut niveau à un prix réduit à tout le monde, vraiment au grand public, donc beaucoup plus abordable. Et a priori ça a bien fonctionné puisque pas loin de 300 véhicules sont partis sur la France en l'espace de 15 jours. Bien qu'il soit arrivé quelques mois plus tôt chez Horizon Hobby, Jérôme Sartel a participé au développement du châssis avec deux autres pilotes européens, Alex Zanquetin et Ricardo Montero. Nous avons demandé à Jérôme s'il avait utilisé les nouvelles pièces lors des courses officielles. J'avais testé en secret parce que le problème c'est que si je fais une course avec ce genre de choses, il y a toujours une photo qui va sortir et malheureusement il y aurait eu fuite. Donc oui, j'avais testé en secret sur plusieurs pistes. Les pistes où j'allais, par exemple pour Warm-up de l'Euro, on était resté lundi pour tester toutes ces pièces-là. Mais on a toujours fait ça un peu on va dire en toute discrétion. Pour ses bons résultats la saison passée, le pilote italien Alex Zanquetin a été honoré par TLR et c'est la déco de sa carrosserie que vous pourrez voir sur les boîtes du châssis. Je ne sais pas quoi dire, je suis très content de voir mes couleurs sur les boîtes. J'espère faire encore beaucoup pour cette marque. Je remercie vraiment tout le monde. Merci beaucoup. Les meilleurs pilotes au monde sont présents à Padova pour cette Coupe du Monde Indoor de Buggy, mais il y a aussi beaucoup de pilotes amateurs venus des quatre coins de l'Europe pour profiter de cette course exceptionnelle. Nolan Lott et Mathieu Chaffardon sont les benjamins du team Losi. Nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient du nouveau châssis et de la piste de Padova. Je trouve quand même qu'il est assez facile en global. Mais il manquerait juste quelques petites choses à peaufiner, comme avoir un moins gros train avant et plus de train arrière. En saut, elle est plus performante parce que elle bouge pas. Et sur une piste comme Padova, piste à l'américaine, c'est un régal. J'ai trouvé quand même que dès qu'on faisait un réglage, on voyait tout de suite qu'est-ce que ça faisait. Et nous, comme papa, il s'y connaît plutôt pas trop mal sur les réglages. Dès qu'on a fait un réglage, la voiture elle améliorait, mais du tout au tout. Et ça, nous, jusqu'à maintenant, ça a toujours été mieux. C'est juste magnifique. Je sais pas comment le dire, mais c'est magnifique, la piste. Je trouve je la trouve moins bien que les autres années quand même. Parce que moi j'ai bien aimé la troisième fois où je suis venu, celle de l'année dernière. Là je trouve que celle-là il manque un petit peu de partie avec de gros sauts.
Les minots ont du talent, mais le duo fonctionne aussi grâce au père qui assure la mécanique et qui règle les voitures. Le modélisme, c'est aussi le métier de Sébastien Chaffardon, le père de Mathieu, alias Babas. Sébastien est le créateur de la marque RC Concept et l'importateur français de la marque J-Concept. Nous lui avons demandé comment il souhaitait positionner sa marque RC Concept sur le marché du RC et si la marque s'exportait déjà en dehors de l'Hexagone. Au niveau marketing, on n'a pas voulu faire attention au prix. Du moins, le prix est important pour le client finaux, mais notre première base de développement a été la qualité. On voulait des produits de qualité, un emballage qui mette le produit en avant et éviter. On ne s'est pas battu sur le prix. C'est pour ça que pour certains produits, dans certains pays, ça peut être problématique, mais dans l'ensemble, on a choisi le haut de gamme. Malheureusement, c'est plus à l'export qu'en France. Nos Français ne sont pas très chauvins. Par contre, dans d'autres pays, on exporte beaucoup et je suis très content parce que dans des pays où on ne peut imaginer, je fais un petit coucou s'il le regardera, notre ami distributeur coréen là, mais qui dépote du RC Concept, je ne devrais pas le dire autant qu'un curé peut en bénir, quoi. Mais voilà, c'est vraiment impressionnant. Après, non, on est rentré dans les marchés américains aussi. Voilà, on a juste la France. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est typiquement français, quoi. Mais bon, voilà, je ne m'attendais pas à ça. Mais voilà, ça commence à bouger sur la France. Mais on exporte, heureusement que l'export est là pour nous aujourd'hui. Ce JT de la World Cup Indoor Buggy de Padova touche à sa fin. Avant de se quitter, voici le classement de ce soir. Après 4 manches, c'est Marco Barufolo, l'Italien, qui est en tête du classement, suivi de Darren Bloomfield, l'Anglais, et Robert Battle, l'Espagnol. Notons la très belle place de Lorenzo Grolla, qui est 9e. Ryan Mayfield est 6e. Quant à Jérôme Sartel, il est 14e. On se donne rendez-vous dès demain soir pour un nouveau JT. Salut!